Notion N de 3, division euclidienne. Première partie, vocabulaire. Une division exprime soit un partage équitable, donc la quantité à partager, c'est ce qu'on appelle le dividende, soit un regroupement par paquet de même nombre. Donc ça peut être des individus ou des choses. Lorsque l'on pose une division, le nombre qui est tout en haut à gauche s'appelle le dividende, donc on fait bien attention à comment il s'écrit. La division par laquelle on l'a fait, donc s'appelle le diviseur. Le résultat obtenu, on l'écrit ici, s'appelle le quotient. Et le nombre que l'on obtient à cet endroit-là s'appelle le reste. Donc parfois il y a un reste et parfois il n'y en a pas, suivant si la division se termine ou pas. Attention, l'écriture d'une division euclidienne, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. En fait, on décompose notre dividende en faisant le diviseur fois le quotient, et parfois il y a un reste qu'on doit ajouter à la fin. Quand on tape à la calculatrice, on le verra après, ça nous propose le quotient et le reste, il faut écrire un calcul qui est correct. Et donc la seule écriture possible d'une division euclidienne lorsqu'il y a un reste, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Il n'y a pas le symbole divisé. On le verra après dans un exemple. Donc définition. Lorsque le dividende, le diviseur et le quotient sont des nombres entiers, c'est là qu'on va dire que l'on effectue une division euclidienne. Attention, dans une division, il y a 4 nombres, mais le reste, il est forcément entier. Donc, lorsqu'on vous demande de réciter la définition, il faut que ça soit correct. Étant donné que le reste est forcément un nombre entier, il n'apparaît pas dans la définition. Par contre, vous pouvez avoir des divisions où le dividende et le diviseur sont des nombres entiers, mais dans le cas où on n'effectue pas une division euclidienne, donc ça sera une autre type de division, on appelle division décimale. Dans ce cas-là, c'est le quotient qui est un nombre à virgule et pas un nombre entier. Donc là, pour que ce soit une division euclidienne, on fait attention, il faut vraiment que les 3 soient des nombres entiers. Et ça, c'est le problème qui va vous le déterminer, suivant l'habillage du problème, donc le contexte, ce qu'on cherche, le quotient, peut être obligatoirement un nombre entier ou pas, suivant les situations. Remarque, le reste est toujours inférieur au diviseur. Donc quand vous faites une division euclidienne, vous avez le droit de vous tromper, mais il faut quand même vérifier à chaque fois. Si vous obtenez un reste plus grand, c'est que vous êtes trompé, vous avez choisi un chiffre au quotient trop petit. Donc il faut vraiment vous corriger. Deuxième remarque, le diviseur, c'est toujours un nombre non nul. Ça veut dire différent de 0. La division par 0 n'existe pas. Si vous tapez n'importe quel nombre divisé par 0, votre calculatrice va vous mettre maths erreur. C'est normal, on n'a pas le droit de diviser par 0. Petit 2, exemple. Donc là, je vous propose un exemple de problème qu'on va résoudre en entier. Donc un fleuriste dispose de 700 fleurs qu'il désire répartir en bouquets de 15 fleurs chacun. Combien de bouquets pourra-t-il faire? Combien de fleurs lui restera-t-il? Donc ici, on voit que c'est un problème où on fait une répartition en bouquets qui ont chacun 15 fleurs. Donc c'est bien le même nombre ici d'objets, donc des fleurs. Donc il faut effectuer une division et elle sera euclidienne et on va expliquer pourquoi. Donc d'abord, on repère que c'est une division puisqu'on fait une répartition par paquet identique, donc avec la même composition. Il faut effectuer la division de 700 par 15. Alors au niveau du vocabulaire, du coup le 700, hop là, ça peut pas marcher, voilà, 700 donc c'est le dividende, et 15 c'est ce qu'on appelle le diviseur. Donc on va souligner le diviseur et le dividende, c'est pour faire apparaître en fait le vocabulaire de la leçon. Voilà. Ce que je cherche, c'est ce qu'on appelle le quotient. C'est quoi pour mon problème? Eh ben, c'est le nombre de bouquets. Le quotient cherché est le nombre de bouquets. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir si ce nombre, puisque le dividende et le diviseur sont déjà des nombres entiers, est-ce que ce quotient est obligatoirement un nombre entier ou pas? Or, si vous allez chez le fleuriste, vous allez lui dire « je veux 2,3 bouquets ». C'est forcément un nombre entier.
Donc c'est soit 2, soit 3, mais 2,3 c'est pas possible. Donc le quotient cherché est le nombre de bouquets, c'est donc obligatoirement un nombre entier. Il faut donc effectuer une division euclidienne. Alors, déterminer le quotient de cette division, ça revient à chercher le plus petit nombre qui, multiplié par 15, donne 700. Ou s'en rapproche le plus si jamais il y a un reste, mais donc il faut rester plus petit que 700. Donc la différence est appelée le reste de la division. Donc 15 fois le quotient qu'on aura trouvé, 700, je calcule l'écart entre les deux, c'est bien ce qu'on appelle le reste de la division. Donc je souligne le reste. Au niveau du vocabulaire, donc je la pose à la règle, donc je fais attention. Donc là, ce sont bien des traits. Hein. Le 700, du coup, on a dit que c'était le dividende. Et je fais attention à l'écriture, en faute d'orthographe. Le 15, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Le nombre qu'on cherche, ça s'appelle le quotient. Donc là aussi, on fait attention à comment ça s'écrit. Et il y a éventuellement un reste. Si c'est 0, c'est quand même un reste. Alors, on va poser les opérations. Donc vous, si vous posez, il existe deux types de soustraction, de division. Donc on va la poser avec des soustractions, c'est celle que vous avez eu l'habitude à l'école primaire. Il se trouve que avant, ou peut-être que vous l'avez appris comme ça et dans certaines écoles, la soustraction on peut aussi la effectuer dans sa tête et écrire à chaque fois que les restes. Donc ça s'écrira comme ça, d'accord? Donc, il faut bien faire attention. Alors, si vous la posez comme à l'école primaire, donc une division euclidienne, j'ai pas besoin de laisser de la place entre le dividende et le diviseur, contrairement à l'autre type de division. Je mets bien un chiffre par colonne, donc je m'applique. Donc, on écrit 700. Voilà, dans mon tableau. Et mon diviseur, c'est 15. Ensuite, je fais un petit arrondi pour dire est-ce que je prends tous les chiffres dividendes d'un coup ou pas. Donc ici, je ne prends pas tous les chiffres d'un coup. Je vais prendre que le 70. Alors la table de 15, hein, les tables vous avez appris jusqu'à 10. La table de 15, vous serez amené en exercice à les écrire. Donc 1 fois 15, 15, 2 fois 15, 30, etc. Donc on va bien jusqu'à 10 pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'on le sait à l'avance que 15 fois 10, ça fait 150, avec la propriété pour multiplier un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à droite, et donc chez les nombres entiers, ça revient à rajouter un 0. Alors, dans 70, combien il y a de fois 15? Eh ben, il y a 60. Voilà, donc je fais une soustraction. 60, c'est 4 fois 15, donc j'écris le 4 dans mon quotient. Ensuite, je fais bien ma soustraction. 70 moins 60, eh ben, j'obtiens 10. Ensuite, je descends le 0 ici. Alors, pour descendre, on fait soit des petits pointillés, hein, soit on peut mettre une flèche. Voilà, donc on s'applique, c'est là où il faut bien écrire dans les cases, mais pas tout décaler. Donc il faut vraiment vous appliquer, et il faut prendre une règle, il faut écrire correctement. Donc les maths, ça demande de la rigueur. Donc je descends le 0 et j'obtiens maintenant le nombre 100. Dans 100, combien de fois 15? Eh bien, il va 6 fois. Et 6 fois 15, ça fait 90. Donc je vais soustraire 90. Allez, je le mets là le moins. De 90 pour aller à 100, il manque 10. J'ai plus de chiffres dans mon dividende, donc la division est terminée. Donc l'écriture sans écrire les soustractions, j'ai le 700, le premier reste c'est 10, je descends le 0, et ensuite le dernier reste c'est 10.
calcul en ligne. Donc une fois qu'on a écrit notre division, ici on fait attention, c'est ce que je vous dis au-dessus, on n'a pas le droit d'écrire. Des fois je vois sur certaines copies des élèves qui m'écrivent que 700 divisé par 15 égale 46 plus 10. Ou qui m'écrivent quotient 10. Donc ça c'est faux, hein, d'accord. Il y en a qui l'écrivent aussi comme ça. C'est pas une écriture correcte, donc il faut vraiment faire attention. On peut pas l'écrire. Le reste de la division, c'est pas 0, c'est 10. Donc on l'écrit correctement en utilisant ce qu'il y a au-dessus, à savoir que le dividende égale le diviseur fois le quotient. Donc on a trouvé 46, hein, pas 45 là. Plus 10. Ça, c'est la seule écriture en ligne possible d'une division euclidienne, donc il faut l'apprendre et il faut l'appliquer. Phrase-réponse. Alors, ce qui serait bien quand vous résolvez un problème avec une division euclidienne, c'est de faire une phrase qui utilise les 4 nombres. Les 4. Donc, faut pas se contenter simplement de répondre juste à la question avec un seul nombre. Essayez de faire une phrase, de la tourner. C'est important pour le raisonnement, pour voir ce que vous avez fait. Donc, qu'est-ce qu'on avait, nous? On avait 700 fleurs. Avec 700 fleurs, le fleuriste, ou on peut remplacer par il, hein, pourra. Alors, on utilise les termes de l'énoncé. La question, c'était combien le fleuriste pourra-t-il faire de bouquets et combien il restera de fleurs. Donc ici, on a trouvé que le fleuriste pourra faire. Donc le quotient, on a trouvé 46. Donc on pourra faire 46 bouquets. De quoi? De 15 fleurs. Chacune. Hein. Et il restera, parce qu'il y a un reste, 10 quoi? 10 fleurs. Voilà. Donc là, j'ai répondu au problème. Je pense bien à souligner ma phrase réponse. D'accord. Dans ma phrase, j'ai bien les 4 nombres, le 700, le 15, le 46 et le 10. Calcul à la calculatrice. Donc là, il faut faire attention. Vous avez repéré que c'est une division euclidienne. Donc il y a une touche division euclidienne sur votre calculatrice. Vous la voyez, c'est celle-là. Donc si vous tapez ce calcul-là, hein, donc il va s'afficher là. Hop là, j'espère que ça a marché. 700 divisé 15. Ah, c'est effacé ma touche. Donc vous, c'est plus facile à écrire à la main. 700. Alors, la touche division euclidienne, 15. Le résultat, ça s'écrit dessous. Donc là, si vous utilisez cette touche, ça va vous mettre Q égale, alors Q c'est pas G, Q en majuscule égale 46 et R égale 10. Donc ça sera à vous après de traduire ça en ligne, d'accord? Et donc de bien penser qu'en ligne, ça s'écrit 700 égale 15 fois 46 plus 10 et pas d'utiliser les lettres Q et R dans votre calcul. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Et entre là, il y a même un point-virgule. Hop là. Remarque. Donc là, attention. Si j'utilise la touche division de la calculatrice, si vous trompez, vous n'utilisez pas la touche division. Donc vous allez taper 400, donc c'est voilà, divisé par 15. Ça va pas vous donner la même réponse, bien entendu. Ça va faire une division décimale. Et alors, si vous le tapez, ça va vous proposer une fraction si votre calculatrice est réglée en mode maths. Si vous voulez l'écriture à virgule, ce qu'on appelle l'écriture décimale, sur les Casio, il faut appuyer sur la touche S flèche D. Et ceux qui ont les nouvelles Casio, il faut demander d'écrire le résultat sous la forme arrondie. D'accord ? Donc on verra ça en classe. Donc si je tape, ça va me proposer 46,6666667. Voilà. Et il y a des élèves qui pensent qu'ils ont la réponse. Mais ça, c'est pas une valeur exacte, donc il faut vraiment faire attention. Donc c'est pas le résultat. Donc on l'écrit en remarque dessous. Voilà. Alors ma vidéo va se terminer, donc je vais juste le marquer comme ça. Donc c'est pas le résultat.
ce n'est pas le résultat. Votre calculatrice, elle est limitée à 10 chiffres, c'est qu'une valeur approchée. Donc là, il faut utiliser la touche environ égal. Il faut écrire que c'est environ égal. D'accord? Donc on écrit que 700 divisé par 15, environ égal à 46,66667. Voilà, la notion est terminée.